m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette énième occasion que nous avons de nous retrouver autour de sa parole. Je voudrais aussi manifester ma reconnaissance au Seigneur pour la fidélité que vous manifestez à suivre ces séances mercredi après mercredi. Je veux croire que chacun de vous, d'une façon ou d'une autre, est édifié. Je veux croire que chacun de nous bénéficie, n'est-ce pas, de ces séances hebdomadaires. Aujourd'hui, pour ce soir, comme les autres soirs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous puissions nous recommander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, afin que ce moment nous soit profitable. Prions notre Dieu. Excellent Père, c'est toujours un plaisir pour nous de nous approcher de toi. C'est une nécessité aussi de te recommander tout ce que nous faisons. Ainsi, ce soir, je voudrais te recommander cette séance de sondage des Écritures, cette séance d'étude de ta parole, afin que tu nous donnes de bénéficier de ton coaching, de ta supervision, de ta grâce et de ton onction, pour que ce moment nous soit à tous égards profitable. Je te prie de prendre le contrôle de nos entendements, de nos cœurs, et que chacun de nous soit entièrement disposé au nom de Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui vont nous rejoindre après, ou même qui vont écouter en différé cet enseignement, ma prière, c'est que le cœur de chacun, de chacune soit disposé favorablement à la vérité que tu veux nous transmettre ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, que Dieu bénisse ce moment pour chacun de nous. Nous avançons tout doucement, mais sérieusement, à travers, n'est-ce pas, l'étude du livre de l'Apocalypse, axé sur, pour l'instant, sur l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, de sa fondation à son enlèvement. Dans le cadre donc de cette étude, nous avons déjà vu trois grandes périodes. Donc la période représentée par l'Église d'Éphèse a suivi la période représentée par l'Église de Smyrne et l'Église de Pergame a été examinée en troisième position. Aujourd'hui,
nous allons considérer une période, la 4e, très importante. Le mercredi passé, j'expliquais que la période symbolisée par l'église de Pergame a été un tournant déterminant dans l'histoire de l'église. Nous allons voir à travers les analyses qui seront, l'analyse du moins de la lettre adressée à l'église de Thyatire. À travers cette analyse, nous allons voir ce soir que ce qui a commencé avec l'église de Pergame va s'amplifier, s'approfondir et prendre des proportions complètement ahurissantes, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. C'est-à-dire la graine qui a été sémée en Pergame à travers l'entrée de Constantin dans le christianisme, cette graine, hélas, va germer et va s'imposer comme un arbre important dans l'histoire de l'Église. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'Église de Thyatire, à travers la lettre qui lui a été adressée par le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous convier à lire avec moi Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Donc Apocalypse 2 verset 18 nous dit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme dit plus haut, après avoir analysé les 3 premières grandes périodes ou les 3 premières phases de l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, nous allons à présent considérer la période de l'Église, de l'histoire, n'est-ce pas, prophétique de l'Église, représentée par l'Église de Thyatire. Il faut noter que cette Église de Thyatire, du point de vue de l'histoire prophétique de l'Église, donc succède à l'église de Pergame. À l'église de Pergame. Et cette église de Thyatire, je voudrais d'entrée le souligner avec force et vigueur, n'est autre que l'église catholique romaine, église qui deviendra l'institution religieuse la plus puissante du monde. En le disant ainsi, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes propos. Je n'ai absolument rien contre l'Église catholique romaine. Mais force est de reconnaître qu'en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je ne peux pas dire autre chose que ce que la parole de Dieu enseigne. Je voudrais rappeler que l'étude présente consiste à disséquer l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ telle que révélée dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Pourquoi parlons-nous d'histoire prophétique? Voyez-vous, le texte objet de notre étude, donc Apocalypse chapitre 2 et 3, ce texte a été écrit vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Or, l'histoire de l'Église, telle que révélée et qui va s'accomplir, n'était pas encore d'actualité au moment où Jean écrivait ou mettait par écrit les révélations qui lui avaient été confiées par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ce n'est pas dans un souci de dénonciation que je parle de l'Église catholique romaine, mais vous et moi, nous devrons comprendre aussi qu'il est impossible de parler de l'histoire de l'Église sans évoquer, n'est-ce pas, ces choses qui ont marqué son évolution et sa croissance à travers, n'est-ce pas, les siècles. Je disais donc que l'église de Thyatire, qui, du point de vue de l'histoire prophétique de l'église, a succédé à l'église de Pergame, cette église de Thyatire n'est autre
que l'Église catholique romaine, qui deviendra à partir de Pergame et surtout de Thyatire, qui deviendra l'institution religieuse la plus puissante au monde. La plus puissante au monde. La période représentée par l'église de Thyatire s'étend de l'an 600 à l'an 1517. Donc nous sommes en plein dans ce que les historiens ont appelé ou appellent le Moyen Âge. Ainsi, l'église de Thyatire représente l'église au Moyen Âge. Donc l'histoire de l'église au Moyen Âge. Donc ça, ce sont des informations qui, de mon point de vue, aident ou aideront à la compréhension du sujet. Pour bien appréhender tout ce que je viens de dire succinctement, à savoir que l'église de Thyatire est représentative de la 4e période de l'histoire de l'église, et que cette 4e période de l'histoire de l'église est fondamentalement marquée par l'église, donc l'église catholique romaine. Pour comprendre tout cela et réaliser à quel point la parole de Dieu est vraie, nous allons examiner point par point, j'allais dire verset par verset, la lettre adressée à cette église, lettre dont nous venons de faire lecture. Je vais donner un aperçu historique concernant la ville de Thyatire, la signification de son nom et le rapport étroit entre la signification du nom de Thyatire et certaines pratiques qui caractérisent l'Église catholique romaine. Mes amis, je veux encore une fois m'adresser à tous ceux dont la sensibilité ou l'attachement à l'Église catholique pourrait être fouetté, pourrait provoquer ou engendrer un dérangement. Je veux m'adresser à vous. Je n'ai absolument pas en tête de décrier ou de dénoncer. Je me fais juste le devoir d'expliquer la parole de Dieu, la parole prophétique, à la lumière de ce qui est écrit, en m'appuyant sur les faits et les événements qui ont caractérisé le développement de l'histoire de l'Église dans la période encadrée dans la période représentée par l'Église de Thyatire. Donc de l'an 600 à l'an 1517. Donc, ce qu'il faut noter concernant l'histoire de l'Église, ou l'histoire et la géographie donc, de l'Église de Thyatire, c'est que la ville de Thyatire, comme toutes les villes qui ont donné leur nom aux 7 églises d'Asie, donc on se rappelle, il y a Éphèse, il y a Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
c'est 7 localités, c'est 7 villes qui ont donné leur nom aux 7 églises. Encore une fois, je le rappelle, sont situées en Asie mineure et plus précisément en Turquie. En Turquie. Donc, Thyatire est une ville turque. Cette ville, nous dit l'histoire, a été fondée par l'empereur Alexandre le Grand 300 ans avant Jésus-Christ. 300 ans avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cette raison, le nom en usage à l'époque, c'est Thyatire. Thyatire est une traduction du grec et le nom grec qui a été traduit par Thyatire signifie odeur d'affliction ou sacrifice perpétuel ou continu. Donc je rappelle, Thyatire signifie odeur d'affliction ou sacrifice perpétuel ou continu. Thyatire est à 50 km, on va dire, de Pergame. Et aujourd'hui, en 2021, la ville moderne qui a remplacé la ville antique appelée Thyatire, c'est Akhisar. Akhisar, comprenez que le nom grec a été mis de côté et un nom turc a été privilégié. Autre chose concernant l'histoire de Thyatire, autre chose qui est une information capitale, c'est que la toute première convertie de l'histoire de l'Église en Europe, donc la toute première convertie sur, n'est-ce pas, le territoire européen, c'est notre sœur Lydie, la vendeuse de pourpre. Et Lydie, la vendeuse de pourpre, qui a accepté le Seigneur à Philippe, cette femme, la première convertie de l'Europe, cette femme, nous dit la Bible, était originaire de Thyatire. En Actes chapitre 16, à partir du verset 12, nous lisons que, Actes chapitre 16, à partir du verset 12, prenez vos Bibles et vous suivez avec moi. Donc, Actes 16, verset 12, il nous est dit, voilà, à partir du verset 12, il est dit, de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Donc nous notons que Lydie, rencontrée à Philippe, au bord de la rivière, où d'autres femmes y étaient rassemblées, cette femme Lydie, vendeuse de pourpre, était originaire de Thyatire. Elle était originaire de Thyatire. Et la Bible dit qu'elle était une femme par la plume de Luc, le médecin, qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait, n'est-ce pas, les paroles, les propos de Paul et de ses compagnons.
Et la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Bien-aimés, cette Lydie, qui a accepté le Seigneur suite, n'est-ce pas, à la prédication de l'apôtre Paul à Philippe, cette Lydie est perçue, n'est-ce pas, comme la probable fondatrice de l'église de Thyatire. On pense que après sa conversion, après avoir reçu certains enseignements de Paul, elle a dû, à l'occasion de son retour dans sa ville d'origine à Thyatire, elle a dû partager sa foi en tant que femme chrétienne pieuse, craignant Dieu. Elle a dû partager, n'est-ce pas, sa foi avec ses parents, avec la population, le peuple de Thyatire. Et c'est partant de là que l'église de Thyatire aurait été établie et fondée. Revenons à la signification du nom de Thyatire. Le nom grec qu'Alexandre le Grand a donné à cette localité au moment où l'Empire romain gouvernait et dominait, l'Empire grec, autant pour moi, gouvernait et dominait le monde. Thyatire signifie odeur d'affliction ou sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel. Ce nom est une allusion prophétique à la messe catholique. C'est une allusion prophétique parce que n'oubliez pas, Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, au dernier verset de ce chapitre 3, ces deux chapitres sont des chapitres qui parlent de façon prophétique ou qui décrivent par anticipation, n'est-ce pas, l'histoire de l'Église telle qu'elle devrait se développer dans le temps. Et quand on considère le sens du nom de la ville de Thyatire, on réalise qu'il évoque, n'est-ce pas, le sacrifice, mais pas un sacrifice comme on l'entendrait, mais un sacrifice perpétuel, un sacrifice continu. Vous savez qu'avec l'entrée de Constantin dans le christianisme, un système va prendre place. Ce système qui a consisté à l'adoption du syncrétisme dans le christianisme, puisque la plupart des païens qui s'étaient, on va dire, qui s'étaient attachés à l'Église, qui s'étaient rattachés à l'Église, la plupart de ces païens n'avaient pas abandonné leur pratique. Et à l'instar même de l'empereur Constantin lui-même, nous avons vu la semaine dernière comment certaines doctrines, certains dogmes, disons plutôt certains dogmes, ont été admis, n'est-ce pas, dans l'Église avec l'influence insidieuse de Constantin. On se souvient que dans l'Église catholique, que ce soit les fidèles ou les prêtres,
Rappelez-vous, l'Église catholique parle rarement de culte, mais très souvent de messe. Ainsi, le fidèle catholique, en allant à l'église le dimanche ou même à d'autres occasions en semaine, dit « je vais à la messe ». Le prêtre, quant à lui, officie la messe. Sachez une chose, la messe est différente du culte. La messe est un terme qui a une connotation, du point de vue de la Bible en tout cas, la messe a une connotation ésotérique, donc occulte. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le mot messe ne figure pas dans la Bible. Par contre, le mot culte s'y trouve. Déjà en Romains, chapitre 12, Romains chapitre 12, ne serait-ce que ça, il est dit, je vous exhorte à partir du verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et ailleurs, l'apôtre Paul parle dans ses lettres, dans ses épîtres, de nous qui rendons culte à Dieu. Vous voyez, donc le terme culte, le mot culte fait partie du champ lexical biblique, tandis que le mot messe n'est pas du tout adopté dans le champ lexical biblique. C'est un terme qui est étranger, n'est-ce pas, au vocabulaire biblique. C'est un terme importé, n'est-ce pas, des pratiques ésotériques. Qu'est-ce que c'est que la messe? Si je ne vous explique pas cela, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire. En fait, comprenez que selon la doctrine catholique, lorsque le prêtre, n'est-ce pas, consacre l'hostie et la coupe du vin, il dit que ces deux éléments deviennent véritablement le corps d'une part, le corps de Christ d'une part, et le sang de Jésus-Christ d'autre part. C'est ce que les théologiens catholiques appellent la transsubstantiation. La transsubstantiation. Qu'est-ce que la transsubstantiation? La transsubstantiation, c'est, selon toujours les catholiques, la transformation du pain et du vin en un corps réel, qui est le corps, selon eux, de Christ, et en du sang, qui est du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas pire aberration que ça. Il n'y a pas pire ineptie. C'est une véritable ineptie, et c'est un contre-pied que l'on... C'est un contre-pied à l'évangile. En fait, ça n'a même pas de fondement biblique. Écoutez-moi très bien. Quand le prêtre officie la messe, comme il l'appelle, quand le prêtre officie la messe, qu'est-ce qu'il fait? Lors de l'Eucharistie, il donne seulement le pain devenu corps aux fidèles, et seul le prêtre a accès à la coupe qui contient ce qu'eux ils appellent le sang de Jésus, le vin transformé en sang, véritablement du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il considère que le sang, donc le vin, devient vraiment du sang.
Et comme dans leur esprit, dans leur conscience, dans leur croyance, selon leur croyance, le vin devient vraiment du sang, ils ne peuvent pas mettre ça à la disposition des fidèles, de peur que par inadvertance, la coupe tombe et puis le sang de Jésus va se répandre, va être répandu à terre. Vous voyez, de telles vérités ne sont pas faites pour aider, n'est-ce pas, l'humanité, encore moins l'Église. Vous voyez, la messe est définie comme cette cérémonie pendant laquelle le célébrant, entre autres choses, sacrifie symboliquement le corps et le sang de Jésus pendant qu'il consomme du pain et du vin qui représentent l'Eucharistie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lors de la célébration de la messe, le Seigneur Jésus est resacrifié. Permettez-moi ce néologisme. Le Seigneur Jésus est resacrifié, puisque le vin devient vraiment son sang et le pain devient vraiment son corps. Ça veut dire que partout sur la terre où l'on procède, où l'on célèbre la messe, partout sur la terre, le pain devient du corps, le corps de Jésus, et le sang devient, le vin devient vraiment son sang. C'est ce qu'on appelle la messe. Et cette croyance-là domine la conscience, n'est-ce pas, du catholique lambda, mais davantage la conscience du clergé catholique. Frères et sœurs, j'étais en train d'établir un lien entre la signification du nom de Thyatire, qui est sacrifice perpétuel ou sacrifice continu, et l'une des pratiques bien connues de l'Église catholique, qui est la messe, la célébration de la messe. Je voudrais, avant de passer au point suivant, vous rappeler que la messe n'est pas le culte que nous rendons à Dieu. Seul le clergé catholique peut nous dire les raisons pour lesquelles ils ont préféré le mot messe à l'adoption du mot culte, qui est un mot biblique. Pourquoi importer un terme étranger, un terme que l'Église catholique a en commun avec les sociétés secrètes, avec les traditions et les pratiques idolâtres? C'est eux seuls, donc les prêtres, les évêques, les cardinaux, c'est eux seuls qui peuvent expliquer pourquoi l'Église catholique romaine a préféré, n'est-ce pas, un mot à connotation babylonienne plutôt que l'adoption et l'usage du mot culte, qui est un terme biblique. Après avoir dit cela, je voudrais qu'on considère un autre point, un second point, c'est-à-dire la façon dont le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à l'église de Thyatire. En Apocalypse, chapitre 2, et au verset 18, voici ce que le Seigneur dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Ce n'est pas de cette façon qu'il s'est présenté à l'église d'Éphèse, ce n'est pas de cette façon qu'il s'est présenté à l'église de Smyrne, et ce n'est même pas de cette façon qu'il s'est présenté à l'église de Pergame. Mais on retiendra quand même qu'à l'église de Pergame, le Seigneur a utilisé, n'est-ce pas, il s'est présenté en disant « celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants ». Donc, que ce soit à l'église de Pergame
ou à l'église de Thyatire, la présentation du Seigneur telle qu'elle est faite met en avant le jugement. J'allais dire l'indignation de Dieu, la colère de Dieu, l'agacement de Dieu. Là, on voit à travers le verset 18, on voit comment le Seigneur Jésus-Christ est dépité de voir l'évolution de l'Église, le développement, la tournure que prend l'histoire de l'Église à partir de Pergame et de Thyatire. Et donc le Seigneur se présente, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Les reins évoquent la justice de Dieu. Et les reins ardents parlent, n'est-ce pas, de la férocité de la justice de Dieu, de la sévérité, autant pour moi, de la sévérité de la justice de Dieu. Et maintenant, je voudrais juste expliquer pourquoi le Seigneur s'est présenté comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il le fait ainsi, vous savez, le terme Fils de Dieu veut dire représentant l'égal de Dieu sur la terre. Le terme Fils de Dieu veut dire représentant l'égal de Dieu. Or, dans le développement de l'histoire de l'Église, nous allons assister avec l'Église catholique romaine à une usurpation notoire faite par les papes des titres du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, en se présentant comme celui qui est le Fils, ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents, le Seigneur était en train de marquer sa désapprobation et sa réfutation en peu de mots, mais de manière incisive, n'est-ce pas, de l'usurpation, n'est-ce pas, de l'usurpation des titres qui lui reviennent par le clergé catholique. Et en matière de titres, vous savez que les titres des papes sont des plus pompeux et des plus prétentieux. Je voudrais vous donner 4 exemples. 4 exemples. Vous savez que les papes se sont octroyés, et ça a commencé avec l'empereur Constantin, au temps, à l'époque et à la période de l'église de Pergame. Donc, ils se sont octroyés le titre d'évêque de Rome. Et comme à cette époque, c'était l'Empire romain qui dominait le monde, ainsi, l'évêque de Rome, Rome étant la capitale, n'est-ce pas, de l'Empire romain, à cette époque, l'évêque de Rome devenait supérieur à tous les autres évêques. Ainsi, le titre évêque, pas juste évêque, mais évêque de Rome. Le pape s'appelle aussi l'évêque de Rome. C'est-à-dire, c'est le boss, le maître de tous les évêques du monde entier au sein de l'Église catholique romaine. Et évêque de Rome est pour donc la papauté un titre primordial. C'est celui qui commande tous les autres évêques du monde entier. Le deuxième titre que je cite en exemple dans le cadre de cette étude et que vous connaissez, ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués. C'est que le pape s'est fait appeler le vicaire de Christ. Vous avez déjà entendu ça certainement, le vicaire de Christ. Quand le pape se fait appeler le vicaire de Christ, c'est sur quelle base? C'est d'abord parce que le pape se voit comme étant le digne successeur de l'apôtre Pierre.
lequel l'apôtre Pierre, selon l'Église catholique, a été le premier pape de l'Église. Archi faux. Sachez que l'apôtre Pierre n'était pas catholique, il était chrétien. Il était apôtre, il était disciple de Jésus, mais Pierre n'a jamais été catholique. Parce que du temps où Pierre vivait, l'Église catholique n'existait pas encore. Nous sommes au 1er siècle, nous sommes entre l'an 30 et la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque-là, c'est l'époque représentée par l'Église d'Éphèse. L'Église catholique n'existait pas encore. Donc c'est absurde de dire que Pierre a été le premier pape. Ça, c'est un discours de séduction, c'est un discours de manipulation dont l'Église catholique a lui, elle seule, le secret. Et puis, le troisième titre que je voudrais citer en exemple. Oui, je parlais tout à l'heure de vicaire de Christ. Et le premier pape qui s'est fait appeler vicaire de Christ, c'est le pape Léon Ier. Et c'est au Moyen-Âge. Le pape Léon Ier a été pape de 440 à 461. Donc de 440 à 461 après Jésus-Christ. Le troisième titre que je vais citer en exemple, qui est en rapport avec le deuxième qui est le vicaire de Christ, c'est le successeur du prince des apôtres. Vous voyez, dans la terminologie catholique, on parle du successeur du prince des apôtres. Ouais, et jamais le mot prince n'a été associé, rattaché aux apôtres. Un apôtre, un disciple du Seigneur, à l'époque du Nouveau Testament, se présentait même comme un doulos. Comme un doulos. C'est vrai que dans les épîtres, il nous a été clairement révélé que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais je tiens à souligner, avec force d'ailleurs, que le mot prince n'a jamais été rattaché en tant que tel, n'est-ce pas, aux apôtres ou aux disciples. Jamais. Cependant, le pape, n'est-ce pas, s'est attribué aussi ce titre, le successeur du prince des apôtres, c'est-à-dire de l'apôtre Pierre, à qui le Seigneur, selon eux toujours, aurait remis, en se basant sur Matthieu 16, donc le Seigneur aurait remis le primat de la juridiction de l'Église, donc la clé, donc le gouvernement de l'Église. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je
grâce.